Pour la majorité des Zimbabwéens, les distributions alimentaires sont devenues essentielles. Des années de pluie erratique ont décimé les champs de maïs, affaiblissant drastiquement l'autonomie du pays. Pour la récupérer, les communautés doivent se préparer à un retour aux sources. Si nous regardons comment nos parents mangeaient, comment nous cultivions, où nous trouvions nos sources de nourriture, cela pourrait certainement nous aider. À l'époque, il n'y avait pas de problème de famine ni d'obésité. Voilà la direction dans laquelle notre population doit regarder aujourd'hui. Les aliments traditionnels ont été délaissés, considérés comme faisant partie d'une alimentation pour les pauvres. Les produits raffinés les ont remplacés, mais ce régime traditionnel abandonné pourrait aujourd'hui contribuer à éradiquer la famine. De nombreux aliments, comme les ignames, les patates douces, sont très nutritifs et rassasiants. Un repas à base de produits bruts, et non pas de produits raffinés, procure toute l'énergie dont nous avons besoin. La plupart du temps, nous pouvons vivre avec un seul gros repas par jour. Mais dès que nous commençons à parler de produits raffinés, cela devient plus compliqué, car ils sont moins riches en nutriments. Cela augmente aussi le niveau de l'indice glycémique, ce qui signifie que vous brûlez l'énergie plus vite, et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons de l'énergie durable. Les choses commencent à évoluer cependant. Il y a quelques années, il était difficile de trouver des produits comme le vermopane, les pois traditionnels ou la farine de millet ailleurs que dans les zones rurales. Aujourd'hui, alors que la population se préoccupe davantage de sa santé et que les prix augmentent à cause des pénuries liées au climat, le marché est florissant également en ville. Celui-ci génère de l'emploi et permet à certains de sortir de la pauvreté. Mais les récoltes les plus résilientes peuvent aussi être affectées par un climat imprévisible. Les récoltes se sont adaptées à l'environnement au fil du temps. Elles sont également sélectionnées pour lui correspondre. Il se trouve que les cultures traditionnelles obtiennent de meilleurs résultats ici. Elles n'ont pas un rendement aussi élevé en surface, mais si vous prenez la totalité de la récolte, vous pouvez faire aussi bien, voire mieux. Avec une population majoritairement rurale, les pays africains ont tout intérêt à intensifier leur production de cultures traditionnelles. Nous avons consacré beaucoup d'argent à développer la culture du maïs, du soja et bien d'autres. Si nous avions investi autant et fait des recherches dans les cultures traditionnelles, nous les aurions développées tout autant. Cela aurait épargné des millions de personnes des dégâts causés par la sécheresse.